Find your way back home. Wesh mes Saiyans, alors petite mise au point, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Alors on va s'arrêter là 2 secondes. En gros, pour faire court, il y a genre 1 an, j'ai reçu un bon pour me payer des choses dans un magasin. Ce bon est valable 1 an, donc il finit dans quelques jours. Donc on se dirige vers ce petit magasin, voir si je vais trouver quelque chose. Le truc, c'est que je viens de me payer plein de nouvelles paires de choses, j'ai plein de nouvelles paires de Nike jamais portées chez moi. Donc je sais pas si je vais m'acheter des chaussures, ce qui fera que j'aurai genre 5 paires neuves chez moi. C'est un peu tendu. Si je vais réussir à faire prolonger le bon ou si en scred, je vais le revendre à quelqu'un dans le magasin. Donc on va là-bas et on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti. Bon, j'ai rien trouvé de magique. Surtout, putain, 220 balles pour des choses. Genre, elles sont vite faites, mec. Les choses, elles sont de plus en plus simples, de moins en moins de détails. 220 balles, frère. Bon, on va dans un deuxième magasin. Allez, c'est parti. Bon, en gros, petit résumé, j'ai rien trouvé que je kiffais. J'avais vu des choses, j'ai dit limite j'achète ces 2 paires dans un autre magasin, dans une autre ville, mais là, enfin le même magasin dans une autre ville, mais ici ils les ont pas. Je peux pas prolonger mon bon, il m'a dit que si je revenais dans 2-3 semaines ça passait, mais sinon après c'était trop tard. Du coup, je suis obligé d'y aller moi et je peux pas le revendre. Donc je repars sans rien avec un bon qui sera échelonné quelques jours. Je vais devoir limite négocier pour l'utiliser dans quelques semaines. Bon les Saiyans, update numéro 343. J'ai découvert qu'il y avait un 3e magasin de la même chaîne dans cette ville. Du coup, je suis allé au 3e magasin. J'ai trouvé une paire qui me plaisait bien. Il y avait la taille en dessous de ce qu'il me fallait, la taille en dessus de ce qu'il me fallait et pas la taille qu'il me fallait. Et en plus, ils la recommandent plus. Elle est genre rupture de stock, ils la font plus. Donc génial. Mais ils ont appelé le premier magasin où j'ai été et apparemment ils ont ce modèle que j'avais même pas vu dans la bonne taille. Donc je retourne au tout premier magasin où j'ai été pour normalement acheter ce modèle dans la bonne taille, la bonne couleur. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce qu'en plus j'ai raté le train que je voulais prendre, je voulais bouffer et prendre un train, j'ai tout raté. Et du coup je vais être en retard à la salle. Donc je me dépêche de retourner au premier magasin et on verra. J'espère que c'est tout bon. Donc ça c'est fait, bonne chose de faite. J'ai été, ils les avaient, bonne taille, bonne couleur, donc j'ai pu acheter ça. J'ai même une petite réduction sur autre chose. Je vous montre tout ça quand j'arrive chez moi. Là, je suis à la bourre parce que j'ai pas pu prendre le train que je voulais et je dois aller m'entraîner. Du coup je vais bouffer ici avant de prendre le prochain train. Donc on va aller à un petit japonais à emporter que je connais. Et je pense que ça va être poulet teriyaki ou nouilles, on verra. Je vous montre ça tout de suite. Don't let me drown. Don't let me drown. Bon les enfants, ouais, je voulais vous montrer les chaussures, tout ça, ce que j'avais déjà, ce que je viens d'acheter et tout. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pris le train d'après, je suis hyper en retard. Je me bois mon petit café, je mange juste une petite pomme après ce que j'ai mangé dans le train. C'est un truc que je mangeais tout le temps quand j'étais étudiant, ce qui est un peu, on va dire, t'as des bons macros, du riz, du poulet simple, mais c'était hyper gras au final. Et un peu trop sucré, et franchement c'était vraiment pas bon. Donc grosse déception pour le poulet teriyaki, oui c'était du poulet teriyaki que j'ai pris. Là je fais mon café, une petite pomme,
je me change et je vais au fit. Je voulais vous emmener avec moi à la salle, mais là j'ai vraiment pas le temps de filmer mon entraînement. Donc je file à la salle et on se voit dans le prochain clip, ok? A plus. C'est sur celle-là, la zingule, c'est la zingule. Tu t'es perdu dans mon triangle, mon gabarit est fort des culs. Tu vois des culs. Si je arrive dans mon estomac, ça me brûle. Hey les Saiyans, alors on est rentré et comme promis, je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté. Et je vous ai aussi dit que j'avais pas mal de chaussures neuves chez moi. Donc pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui aiment les chaussures de sport et tout comme moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai en stock en ce moment. Si ça ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez passer ce passage, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment bien les chaussures de sport et tout. Donc je l'ai dit que je vais vous montrer ce que j'avais. Je ne suis pas du tout un sneaker addict, un accro chaussures qui collectionne et tout ça, pas du tout. Mais j'avoue que j'en ai acheté pas mal ces temps et j'aime bien les chaussures de sport. Donc je me suis dit, vite fait, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la muscu ou autre. Donc premièrement, on a cette paire qui est un peu défoncée, hein, un peu vieille celle-là. C'est sauf erreur des Free 5.0, Free Flex 5.0 plus je sais pas quoi. Ça fait un moment que je les ai, elles sont un peu en sale état et je les mets plus trop parce qu'elles sont un peu trop défoncées. Ensuite, dernièrement, après des années de recherche, et j'exagère à peine, c'est sûr que je voyais depuis des années et que j'arrive à trouver nulle part. Ces derniers mois, j'ai recommencé à les chercher beaucoup et je ne les trouvais pas et je les ai finalement trouvées. C'est celles-là. Je les adore. Je ne sais pas ceux qui connaissent ce genre de semelle super flexible. Regardez-moi ça. Ça, c'est parfait. Type pour faire des mollets, des fentes et tout. C'est les Free 4.0 Flyknit pour ceux qui cherchent. Si vous avez un doute par rapport au nom, si vous voulez ce genre de chaussures, demandez-moi en description. Je vous donnerai les modèles exacts. Donc Free 4.0 Flyknit, très légère, magnifique. J'ai pris en, je sais même pas qu'est-ce que c'est comme couleur parce que c'est pas noir et blanc, c'est pas gris parce que gris c'est gris clair, c'est du noir blanc rayé. J'aime bien et c'est là, ça faisait très longtemps que je les voulais, jamais porté, encore neuve. Ensuite, on va passer à celle-là, ça fait un moment que je les ai achetées, mais comme vous voyez, elles ont encore l'étiquette. Je viens de les sprayer tout à l'heure pour les porter pour la première fois. Ça, c'est un modèle classique qu'on trouve un peu partout, mais pas dans cette couleur. C'est donc des Rush Run, pour ceux qui connaissent, ou Rush One. C'est très répandu comme modèle. Vous pouvez les trouver pas trop cher en magasin, en action. Vous pouvez les trouver autour de 50 €. Si vous cherchez bien, la couleur, elle s'appelle Oreo, comme les biscuits. J'aime trop ce modèle et cette couleur. Je trouve que ça ressort vraiment bien. Donc, je me les suis payé à la base pour la salle. Et je les trouve assez stylés, donc je pense que je vais les porter plutôt la journée, même si je mets jamais de basket pour être honnête. Modèle suivant, mes petits bébés. Flyknit Racer, là aussi la couleur s'appelle Oreo, alors que hein, ça n'a rien à voir, mais voilà. Flyknit Racer, aussi neuf comme les deux précédentes. Checkez-moi ça, avec la semelle un peu plus haute. Donc Oreo, cette couleur gris comme ça, avec le signe Nike en blanc. Voilà, semelle blanche et grise. Franchement, je les surkiffe. Ça aussi, à la base, je les ai achetés pour la muscu, mais je les trouve tellement belles que je pense que je les porterai plus la journée avec un jeans ou comme ça. Mais pour l'instant, jamais portées. Comme les autres, elles sont encore neuves. Vous comprenez pourquoi je voulais pas acheter de chaussures. Et justement, cinquième et dernière, c'est ces chaussures que j'ai achetées hier, comme je l'ai montré dans la vidéo. Bang, 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 je suis tombé dessus. Et j'ai craqué, c'est des racers comme celle-là. Celle-là, c'est des Flyknit Racer. Ça, c'est des Dualton Racer. Pour ceux qui connaissent un peu Nike, ils font un modèle et ensuite ils le déclinent en 412 modèles. Ils mélangent avec d'autres modèles. Tu vois, tu as les Flyknit, tu as les Racers, c'est des Flyknit Racer. Après, tu as 1, 2.0, 3.0, etc. Bref, Dualton Racer. Là, elles sont noires avec des petites lignes grises. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont vraiment stylées, j'adore. Et de l'autre côté, il y a deux couleurs. Là, un peu plus clair et là, un peu plus foncé. Et je les ai essayées. La semelle a l'air un peu épaisse comme ça. Franchement, je les ai essayées dans le magasin, j'hallucinais. Elles sont hyper confortables, hyper légères. La semelle est juste parfaitement légère. Elle est juste super confortable. Tu marches après de voler, alors que là, elles ont l'air un peu rigides. Mais franchement, trop confortable. C'est celle-là que j'ai craqué. Je les ai payées 115 balles, je crois. Mais franchement, elles sont vraiment ouf. Celles-là, je devrais les porter à la salle. Mais donc ça c'est des vieilles et sinon neuf, tout ça est jamais porté. Voilà pourquoi je n'ai pas acheté acheté des chaussures encore. Ces deux paires, je pense que je vais les garder plutôt pour la journée. Ça voilà, pantalon noir classique ou avec un jeans. Et ça je trouve avec un jeans gris comme ça, un peu délavé, ça peut bien passer.
Ça, on verra si je les mets à la salle, plutôt avec un training foncé et tout, je les trouve juste magnifiques. Encore une fois, elles ont l'air épaisses, mais elles sont super légères. Et celles-là, je vais les mettre à la salle aussi, je les trouve juste abusées. Je sais pas si vous vous rendez compte, elles sont tellement légères, tellement flex, juste pour faire les jambes, je pense que ça peut être pas mal parce qu'elles sont assez plates. Elles sont plutôt plates et très très flex, tu vois la semelle, c'est vraiment le genre de semelle, ah merde c'est trop blanc. Je sais pas si vous pouvez voir qu'il peut, t'as 10 000 petits traits, ça peut vraiment se tordre dans tous les sens, c'est vraiment agréable à porter. Et donc je devrais vraiment les mettre parce que ça fait quelques semaines que je les ai pas encore mises, typiquement pour les jambes. Et donc j'ai tout ça qui est neuf. Et c'est là que vous allez vous dire à quel point je suis un gros teubé, parce que j'ai tout ça qui est neuf. Et qu'est-ce que je porte pour la salle? Je vous jure, c'est pas une vanne. Avant je portais ça, là j'ai arrêté. J'ai commandé ça et ça qui sont arrivés. Celles-là je les avais déjà avant et celles-là je viens de les acheter. Et pourtant, j'étais encore aujourd'hui faire les jambes et j'ai porté ça. On dirait qu'elles sont vieilles, hein. Bah en fait, elles ont que quelques semaines. Regardez-moi ça. Si vous voyez des chaussures blanches sur mes vidéos, c'est ça la plupart du temps. Elles sont dégueulasses parce que quand c'est blanc, bon, il y a beaucoup de luminosité. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des marques noires partout. Ça devient direct sale. Elles sont déjà à moitié défoncées. Mais en fait, à la base, je les ai mises parce que j'ai pas d'autres chaussures sous la main. Avec une vieille semelle plate pourrie. Et j'ai remarqué que pour faire les jambes, il y en a beaucoup de gens qui s'entraînent en Converse. Je sais que les semelles plates, c'est bien pour faire les jambes. Mais la vérité, j'avais jamais essayé, alors que tout le monde conseille ça, soit des chaussures spéciales squat, soit des semelles plates comme les Converse. J'avais jamais mis et j'ai essayé ça par défaut parce que j'avais rien sous la main avant que celle-là arrive. Et j'ai tellement kiffé faire les jambes avec ça que depuis je les porte. La semelle, c'est vraiment une semelle à 2,50 €, quoi, toute pourrie, toute plate, avec zéro confort. Et quand tu fais les jambes avec ça, t'es tellement bien calé, t'arrives tellement à bien te caler quand tu pousses. J'adore faire les jambes avec ça. Mais j'ai quand même donné sa chance à celle-là, parce qu'elles sont super flex et j'aimerais vraiment essayer et je ne les ai pas achetées pour rien. Et en plus celles-là je les porte, je pourrais les mettre les autres jours au moins histoire d'avoir des chaussures plus ou moins clean, parce que celles-là du coup maintenant j'ai commencé à les porter tous les jours pour tous mes entraînements, alors que vraiment je vais pas vous mentir, ça c'est Nike et ça c'est des chaussures Primark à 6 pounds ou 7 €. 7 € la paire de chaussures, donc je vous laisse imaginer la qualité et pourquoi elles sont défoncées. Pour ceux qui connaissent Primark, ils savent, 7 €, elles sont défoncées au bout de quelques semaines. Donc voilà, je m'entraîne tous les jours avec ça alors que j'ai tout ça qui est neuf. Donc voilà, à vous de me dire quel modèle ici vous préférez, lequel je devrais porter la journée, pour aller à la salle et tout ce que vous avez le plus kiffé. De 1 et de 2, quel modèle vous kiffez, quelle marque vous kiffez comme vous pouvez le voir. Moi c'est clairement Nike, Adidas, Asics et tout ça, Puma, j'aime pas trop leurs modèles, je suis vraiment fan des modèles Nike. Pas les sneakers un peu tous les jours, mais plutôt sportifs comme ça, j'adore les modèles Nike. Dites-moi ce que vous kiffez comme marque en commentaire, ce que vous portez comme type de chaussures, est-ce que vous kiffez pour la salle et aussi là, laquelle vous trouvez la plus jolie. Enfin bref, je vous laisse, je vous ai montré mon petit shopping hier. Je vous montre ce que j'ai chez moi et promis, je vais arrêter de porter ces choses et je vais quand même me mettre à celle-là parce que pas que j'y garde tout ça pour rien. Ok les enfants? Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi dans ce petit shopping, ça change un peu, j'espère que vous aurez kiffé. Au passage, petit message, première fois que je vloguais dans la rue comme ça, dans une grande ville, alors autant je me suis habitué à parler à la caméra de plus en plus, en étant de plus en plus à l'aise, comme maintenant, au début c'était pas facile, mais tu t'habitues à force. Autant en ville, j'avoue que j'étais un peu gêné de m'afficher comme ça avec ma caméra dans les rues, mais franchement, ça a bien passé. Et c'est pas facile au début, voilà, faut s'habituer, donc j'ai bien kiffé, j'espère que vous aurez kiffé ce vlog un peu différent avec moi. J'en referai peut-être d'autres, mais bon, en tout cas pas de vlog shopping chaussures pour le moment parce que je crois que j'ai assez. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, partager la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien entendu, on se voit tout bientôt les Saiyans pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!